Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser votre meuble de pêche, votre présentoir à canne, appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai réalisé un plan, voilà, du meuble à quoi il va ressembler. Alors j'ai juste pas représenté les trous pour là où passera les cannes à pêche, mais c'est pas grave, on les fera parce que je connais les bonnes dimensions, donc on les fera en vrai. Voilà, donc pour ce qui est des dimensions du meuble, ça va être 1 mètre par 41 cm par 20 cm. Donc ici 1 mètre de hauteur par 41 cm de large pour 20 cm de profondeur. Donc voilà, je vous montre un petit peu le plan en détail. Donc tout est proportionnel, j'ai fait les petits calculs et donc ça c'est le meuble à quoi il va ressembler exactement. Sauf que là c'est à une échelle beaucoup plus petite. Je vous ai mis l'échelle en bas à droite, donc l'échelle elle est de 1 sur 5, donc 1 cm sur le schéma. Le plan correspond à 5 cm en vrai. Donc voilà. Si vous êtes jeune, vous savez pas comment faire un plan ou que vous avez besoin d'aide pour faire un plan ou quoi que ce soit, on n'a pas prévu de le mettre, mais si vous voulez on peut peut-être vous faire une vidéo pour vous présenter comment faire un plan pour réaliser ça, ou alors on peut vous passer le plan de ce meuble. Mais voilà, on n'a pas prévu de faire ça de base. Donc voilà, on va passer tout de suite à la réalisation. J'ai les planches qui sont derrière de ce petit meuble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre découpe. Donc là, on va marquer la planche. Donc on veut faire une longueur de 37,5 cm pour la largeur. Donc là, après, on percera pour mettre les cannes. 37,5, tout à l'heure, j'ai dit 41. Pourquoi? Parce qu'il faut penser à l'épaisseur de la planche. Vous comprendrez après pourquoi. Donc là, on vient prendre 37,5. Alors, tac. Truc qui me gêne un peu. On vient prendre tout simplement 37,5. Tac, petit coup de marqueur. Voilà. Hop. Et on vient prendre une équerre. Et on vient marquer la planche. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la scie sauteuse et on va pouvoir venir découper la planche. On a sorti la scie sauteuse. On va pouvoir découper la planche. Donc c'est parti. Et voilà, donc on a notre première plaquette qui est découpée. Donc hop, c'est pas top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on la poncera après. Donc là, on va la garder. Et maintenant, on va en découper une deuxième pour la partie du dessus. Voilà, on a donc nos deux pièces qui sont bien découpées. Donc ça, ce sera la pièce qui accueillera, donc on va percer après et qui accueillera donc les cannes. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va la poncer avec du grain très fin, de façon à avoir un super rendu. Donc les coins, pareil, là où on a fait la découpe. Vu que c'est pas très propre, on va venir poncer tout ça et ce sera parfaitement propre. Donc là, on a vraiment un truc super lisse. C'est vraiment ce qu'on recherche. Alors pour information, je vais en parler maintenant, après j'ai oublié. Si vous voulez réaliser votre meuble comme moi, vous n'avez pas de planche, et ben vous en achetez. Bah oui, forcément. Et ça coûte pas très cher. Pour information, la planche de 2 mètres par 20 cm, je l'ai payé à peine moins de 6 euros. Donc il y en a pour 12 euros à tout casser de bois. Donc c'est vraiment pas ça qui coûte cher. Et vous aurez vraiment un meuble que vous avez fabriqué vous-même, qui sera vraiment super et qui coûtera presque rien. On peut voir que quand on ponce, en même temps, ça fait ressortir les aspérités du bois et c'est magnifique. Maintenant, on va faire les tranches. Donc je vais poncer toutes mes plaquettes, enfin mes deux plaquettes, un peu partout, et dès que c'est fait, on continuera. Et donc voilà, là j'ai poncé toutes mes planches,
Et donc voilà, donc là j'ai poncé toutes mes planches. Donc là elles sont vraiment parfaitement lisses. Et le rendu il est nickel, hein. On voit vraiment que le bois il est beau. Et des belles aspérités, c'est nickel. Donc les deux planches du fond, les deux grandes, j'ai pas eu besoin de les redécouper parce qu'elles étaient déjà pré-découpées. Mais donc voilà, j'ai découpé les petites, je les ai poncées. Et donc ça va être mes barres qui seront en travers, mes planches qui seront en travers, qu'on va creuser pour accueillir les cannes. Et donc ça, ce sera les deux supports sur lesquels les planches seront comme ça. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer les planches là. Et puis ça devrait le faire. On continue. Donc voilà, j'ai regardé vite fait le plan. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va percer. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien faire des trous à intervalles réguliers et d'un bon diamètre. Alors j'ai trouvé une mèche, alors je sais pas comment s'appelle ce type de mèche, qui permet de forer des trous de 2,2 cm de diamètre. J'avais prévu 2,5, mais c'est pas grave, j'ai pas mieux, et ça ira très bien, ce sera pile poil bien ajusté. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un trait à 2 cm. 2 cm, vous allez voir pourquoi, ça me paraît bien. Tac. Je vais venir tracer une ligne sur toute la longueur. Alors, tac, c'est pas évident. On voit en même temps. Voilà, à peu près, hein. Et donc là maintenant sur toute cette ligne je vais placer mes points pour forer. Donc là en fait non, là ce sera le diamètre, tac, parce qu'on aura un avancement là, et là on va faire le trou en rond. Donc je vais mesurer à chaque intervalle régulier, je vais sectionner donc, et après dès que j'aurai mes intervalles, je vais venir mesurer à 1,1 cm le rayon, parce que ça fait 2,2. Je mettrai un point et c'est donc là que je vais devoir forer, et comme ça ce sera bien, ça arrivera pile poil à la limite du trait, et après j'aurai plus qu'à découper. Donc vous devez pas très bien comprendre, mais là je vais faire tout le tracé et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc là j'ai fini mes délimitations, c'est donc là que je vais devoir percer. Donc maintenant je vais venir faire un trait angle droit à chaque fois, et donc ça va être sur cet axe pardon, que je vais percer. Et voilà. Donc là il me reste plus qu'à calculer de nouveau 1,1 parce que c'est la moitié de 2,2 de chaque côté, et j'aurai l'endroit précis où je vais devoir percer. Et donc là on va faire un test, normalement tout est censé être bien aligné. Nickel. De l'autre côté. Parfait. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant il n'y a plus qu'à percer là. Et on aura donc un cercle à peu près comme ça. Voilà, et on découpera là. Donc voilà, on va installer la mèche et on va pouvoir percer le perçage. Donc je viens me placer sur mon repère et on va mettre suffisamment de puissance pour percer et c'est parti.
Alors désolé, vous avez sûrement vu beaucoup de vibrations. C'était pas voulu, mais j'avais pas prévu que ça vibre autant. Donc voilà, on peut voir qu'on a un beau petit tas de copeaux, mais on a un trou parfaitement propre. Alors je vais vous montrer ça. Bon, après il reste encore un peu à percer de l'autre côté aussi, mais voilà, ça nous fait un beau trou et on voit qu'il est parfaitement sur le trait. Donc là on va pouvoir découper une ouverture pour y glisser la canne. Et donc les amis, maintenant on va percer la planche du dessous. Donc voilà la planche du dessus une fois terminée. On a des beaux trous bien propres qu'on coupera après par la suite. Et là en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la base. Alors là on va pas percer jusqu'en dessous, on va percer à moitié pour qu'on ait un trou mais qui ne traverse pas la planche. Et en fait, je vais vous montrer vite fait, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas réfléchi, je me suis précipité et en fait j'ai percé jusqu'au bout, voilà, dans cette planche là. Et donc j'ai tout raté et je me suis dit, au lieu de gâcher une planche et de tout refaire, tout poncer, etc., j'ai une canne télescopique que j'avais pas prévu de mettre dans mon présentoir à canne. Et ben je la mettrai dans le fond, hop, dans le trou, là vu qu'il est profond, ça tiendra tout seul. Et du coup elle sera dans le fond. Et là du coup j'ai refait à l'avant les marquages et on aura nos 4 cannes principales qui seront devant. Et derrière la télescopique sera cachée par une canne là. Donc au final ça pose pas de problème. Faut toujours trouver une solution. Et donc j'ai trouvé ça. Comme ça m'évite de gâcher du bois. Voilà. Tout simplement. Donc allez, on va percer notre trou, mais comme je l'ai dit, pas au travers de la planche. Alors c'est pour ça que j'ai pris une petite bandelette de papier là, sur laquelle j'ai fait un petit marquage à 1 cm. Et comme ça, je mets dans le trou et je règle, je vois si c'est assez profond. Alors juste régler un petit peu l'éclairage vite fait, pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Ouais, je sais pas si c'est mieux. On va refaire l'éclairage et on va percer. Donc voilà, c'est bien mieux et on va pouvoir percer. Donc c'est parti. Alors on ne perce pas trop. Tac. On va voir si ça fait 1 cm. Non. On va continuer. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est très bien. Donc premier trou de fait, et maintenant on va faire les autres. Donc là on a fait tous nos trous. Enfin voilà, on a fait nos... Et voilà, donc là on a fait tous nos perçages. On peut voir que c'est nickel, ça fait 1 cm partout. Donc c'est pas creusé juste au bout et le talon de la canne à pêche viendra se loger là-dedans. Alors je l'ai pas précisé, mais le talon en général pour les cannes à pêche il fait 2 cm de diamètre. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2,2 et comme ça va s'ajuster parfaitement. Donc maintenant on l'a poncé au 120 et maintenant pour que ce soit vraiment super lisse, on va le faire au papier en P180. Et j'aurais pu faire plus fin mais j'ai pas. Voilà, c'est vraiment super lisse. Donc hop, je vais faire l'autre côté. Voilà, c'est vraiment super, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc maintenant, on va faire une dernière découpe, vous allez voir laquelle, et on pourra passer ensuite à la. Les amis, à quoi va ressembler notre meuble. Alors je vous fais une petite vue là, d'ensemble. Mais il y a un petit imprévu,
c'est qu'en fait j'avais pas pensé en faisant le plan au débattement. C'est-à-dire qu'en fait le meuble il va osciller comme ça si je mets pas une planche dans le fond. Donc en fait si je laisse juste deux planches à droite à gauche et l'une là et là-bas, donc qui vont se tenir, le meuble il va faire comme ça. Donc je suis obligé de mettre une planche dans le fond pour que tout tienne ensemble. Et cette planche que je n'avais pas prévu d'acheter, enfin si, mais je l'avais pas prévue aux bonnes dimensions. Bref, elle fait 94. Donc je vais devoir raccourcir mes deux planches là de 6 cm, ce qui veut dire que notre meuble ne fera pas 1 mètre de hauteur, mais 94. Donc ça change pas grand chose. Je vais laisser 80 cm d'écart entre les deux là, et les autres dimensions, pareil, ça va pas bouger. Sinon, voilà, en tout cas, le rendu, je pense que ça va être vraiment sympa. Et donc, on va découper ça. Alors voilà, j'ai fait mes marquages à intervalles réguliers, pareil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement fait un angle droit, tac, qui arrivait donc à la limite du cercle de chaque côté. Donc voilà les petits marquages là et là. Et après, de chaque côté, j'ai fait 0,5, pareil. En angle droit, j'ai pris tout là-haut. Et voilà, ça nous donne l'intervalle à découper et ce sera suffisant pour passer une canne. Donc voilà, voilà. On va de nouveau utiliser la scie sauteuse pour découper ça et normalement ça devrait aller assez vite. Donc allez, on y va pour le découpage. Et voilà. Donc ça a dû pas mal trembler. Je m'en excuse. Hop. Et voilà. Donc là, bien sûr, on va encore poncer un petit coup. Et on va faire ça à chaque trou. Et ça devrait être parfait. Voilà, là, pour le coup, c'est vraiment terminé. On a tout poncé, tout est découpé. Là, on peut voir qu'on a fait nos encoches partout. Donc voilà. C'est prêt à être installé. Je vais prendre la perceuse, la visseuse, des mèches et la boîte de vis. Et on va pouvoir faire le plus sympa, c'est-à-dire l'assemblage. Donc là, c'est bon. J'ai percé ma grande planche. J'ai percé mes planches sur l'arête. Donc là, on est prêt à mettre les vis. Mais juste avant, il y a une étape. C'est que là, en fait, donc c'est l'endroit où on aura la tête de vis. Sur cette partie de la planche, il y aura la tête de la vis. Et là, donc, passera la vis, quoi. Elle passera par là. Et donc, au niveau de la tête, ce qu'il faut faire, c'est que vu que la tête... Attendez, je vais vous montrer une vis, vous comprendrez mieux. Vu que la tête, vous voyez, elle est légèrement incurvée. Elle n'est pas parfaitement plate, là, elle est un peu incurvée. Et ben en fait, ça va pas rentrer bien dans le bois jusqu'au fond. Ça va dépasser un peu. Donc pour que la vis rentre parfaitement dans le bois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un peu le trou avec ce genre de mèche qui va venir en fait faire élargir le trou, mais de façon conique, exactement comme la tête de la vis. Donc je vais le faire et vous comprendrez mieux. Et voilà, donc là c'est fait, ce que je vous disais. Comme on peut le voir, ça fait une sorte de trou conique comme ça. Et donc la vis va rentrer parfaitement dedans. Alors vu que comme je l'ai dit, mon diamètre de trou était exprès fin pour que la vis elle soit bien serrée dedans. À la main, je vais pas réussir à l'enfoncer jusqu'au bout. Mais vous voyez que ça va coïncider parfaitement entre là et là. Et donc la vis sera bien enfoncée, bien à plat. Et on la verra pas dépasser. Donc là maintenant je vais passer au montage. Et donc voilà, le meuble est terminé. Hop, comme on peut le constater, il est nickel. Tout s'adapte parfaitement. Et voilà, avec les cannes qui sont bien installées. On peut même mettre du matos ici. C'est super. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!